Il est tout à fait possible de créer soi-même une jauge à partir de zéro. Pour cela, rendez-vous dans la toolbox des jauges et cliquez sur l'icône plus pour créer une nouvelle jauge. Nous allons donner comme nom AAA, elle apparaîtra en début de liste des jauges. Par défaut apparaît le rectangle où se positionnera votre jauge. On va l'agrandir pour plus de visibilité. Les composants, il n'y a rien du tout. Le premier composant ajouté va être une jauge analogique. Je vais l'agrandir également qu'on y voit un petit peu mieux. Par défaut, le gradué de 0 à 100. En double-cliquant dessus, vous pouvez modifier. Je vais la faire aller de 0 à 30. Les chiffres apparaissent de 10, 20, 30, de 10 en 10. Je vais les faire apparaître tous les 5. Et voilà, vous avez créé votre première jauge, votre premier dessin pour votre jauge. Alors je vais juste aussi modifier les chiffres intermédiaires pour les faire apparaître à toutes les unités. Cette jauge va me montrer la vitesse. Je vais donc dans la jauge ajouter une valeur à retrouver dans la data de la vidéo. Je vais chercher Velocity et je vais mettre en kilomètres par heure. Nous allons maintenant rajouter un élément qui va utiliser cette vitesse. Pour ce faire, je vais rajouter par exemple une needle, une aiguille. Quand l'aiguille apparaît en orangé ici et en rouge sur la liste, c'est qu'elle n'est pas reconnue, vous n'avez pas encore donné tous les éléments. Je vais dire que cette aiguille est liée à la jauge analogique qu'il y a derrière. Pour ce faire, je vais transformer la jauge analogique en parent. Ou cette jauge, si vous voulez, sera l'enfant, cette aiguille sera l'enfant de la jauge analogique. Je double-clique maintenant sur cette aiguille et je vais dire qu'est-ce qu'il faut qu'elle me montre. Elle va me montrer la vitesse de 0 à 30, puisqu'on a défini ça dans la jauge. Et je vais la mettre un petit peu plus épaisse et un petit peu plus longue peut-être. Voilà. Je vais tester si elle se met à 0. Oui. Si elle se met à 20. Oui. Et si elle se met à 30. La position à 20 montre qu'elle n'est pas tout à fait centrée. Je vais un petit peu la déplacer. Il est possible également, pour bien les positionner, de sélectionner un composant, de l'aligner au milieu de votre fenêtre bleue, que ce soit dans le sens horizontal ou vertical. Je vais sélectionner maintenant uniquement l'aiguille et je vais faire la même chose. Voilà, votre jauge est créée. Bon, elle n'est pas terrible encore. On va rajouter des éléments à cela. Alors, par exemple, je vais rajouter un fond pour la jauge. Pour rajouter un fond, il suffit de choisir une ellipse remplie qui apparaît ici et que je vais agrandir. Je la positionne approximativement sur les données chiffrées. En double-cliquant dessus, j'accède à ses propriétés, notamment la couleur. Je vais la mettre, mettons, rouge. Bon, par contre, elle recouvre tout. Dans la liste, plus l'élément est en bas, plus il sera près de vous, si vous voulez. Là, je vais donc le remonter. Il est remonté automatiquement au-dessus de Needle et de la jauge analogique, puisque Needle est lié à la jauge analogique. Et vous avez maintenant un aperçu de ce que peut donner
votre jauge. On va y ajouter des éléments. Je vais ajouter un texte pour signifier qu'est-ce qu'elle va montrer à l'écran. Je vais mettre km par heure. En changeant la police, je vais lui mettre une police un petit peu épaisse et je vais le faire écrire un assez gros. Je suis obligé d'augmenter la largeur de mon rectangle pour que tout apparaisse et la hauteur également. Dans les polices, vous pouvez également spécifier s'il faut que ça soit centré dans votre boîte qui affiche le texte. Voilà, je vais la positionner ici. Et on peut déjà voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez que j'ai beaucoup d'espace inoccupé autour. Je vais quand même rajouter une petite image. Toujours pareil, image apparaît en orangé et en rouge dans la liste parce qu'il manque quelque chose. Je double-clique dessus, là, il me manque l'image. Alors je vais choisir l'image et la positionner à peu près pour que ça me fasse un joli contour. Je vais juste laisser apparaître, je vais cacher le cercle blanc. Voilà. On a un truc un petit peu plus esthétique. La partie dessin de votre jauge prend obligatoirement du temps, hein. Mais vous pouvez la modifier à loisir, donc c'est pas un problème. Voilà, déjà la jauge est un petit peu mieux et je vais rajouter encore une autre image. Vous pouvez rajouter tout ce que vous souhaitez. C'est et choisir toutes les formes que vous voulez. Quand vous bougez une image, si vous pressez sur le bouton contrôle, le respect des proportions hauteur-largeur est réalisé. Je vais le mettre ici. Voilà. Une fois que vous avez fini votre jauge, je vais la needle la mettre un petit peu plus grande. Je sélectionne et je vais augmenter sa taille. Voilà. Une fois qu'elle est réalisée, votre jauge, il est intéressant de cliquer Autofit dans le menu jauge de façon qu'elle n'occupe pas trop de place ensuite à l'écran. Vous avez fini. Il vous demande si vous voulez la sauvegarder. Elle est sauvegardée et elle apparaît avec la liste de vos jauges. Vous pouvez tout à fait la mettre à l'écran et vérifier. Je vais me déplacer un peu dans la ligne de temps. Et vérifier si elle fonctionne. La vitesse de référence est ici et vous voyez que ça correspond tout à fait. Vous pouvez modifier cette jauge en double-cliquant dessus et en sélectionnant n'importe quel élément, par exemple l'ellipse en rouge, bon, c'est pas tip top. Je vais changer sa couleur et je vais le mettre un petit peu dans les teintes de bleu. Voilà. Et je vais même faire une autre modification, l'ellipse. Quand vous choisissez les couleurs, vous pouvez également choisir l'opacité, c'est-à-dire si vous voyez l'image derrière,
en partie ou pas. Je vais la mettre à ce niveau-là et vous allez voir ce que ça donne à l'écran. Vous voyez que l'image apparaît derrière pour transparence. Bon, cette aiguille n'est pas terrible non plus, alors je vais rajouter ce qu'ils appellent ici une image needle. L'image needle est constituée d'un graphisme, il apparaît là, et vous voyez ici la position de l'axe. Si je la positionne comme ça, elle va tourner par rapport à cet axe, ce qui est un petit peu bizarre. Alors, vous pouvez modifier la position de cette croix. Je vais la positionner au centre ici. Arrêtez. Et je vais la baisser un petit peu. Voilà, ça sera l'axe de rotation de votre aiguille. La valeur, c'est airspeed. Et elle s'est positionnée à ce niveau. Je vais retirer l'aiguille précédente. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur suppression. Elle est supprimée. Et la nouvelle aiguille, je la mets à peu près en place. Et je vais la faire remonter sous la jauge analogique et la déclarer comme enfant. Il faut cliquer sur l'image needle et vous appuyez sur synchroniser les valeurs avec la jauge analogique et synchroniser la rotation de l'aiguille avec la jauge analogique dans laquelle elle est enfant. Vous requittez encore, il vous demande de resauver et vous pouvez voir ce que ça donne. Je vais remettre des positions qui me permettent de l'avoir bougé. Voilà. Je ne sais pas si elle est bien centrée. Alors pour bien la centrer, vous la resélectionnez et vous tapez une valeur. On va taper 0. Ça vous permet de bien l'aligner sur le 0. Il faut que je fasse descendre un tout petit peu. Je la resélectionne. Je vais maintenant taper comme valeur 10. Il faut que je la redescende encore un peu. Voilà, alors vous voyez ici dans ce dessin que DGI apparaît au-dessus de l'aiguille, ce qui n'est pas top. Nous allons reprendre l'image DGI et je vais la remettre vers le haut en la positionnant avant la jauge analogique. Je pense que pour kilomètre, ça va être pareil. Je vais tout mettre ça avant la jauge analogique, l'aiguille passera au-dessus de ces inscriptions. Il est tout à fait possible de modifier ensuite cette jauge. Vous pouvez là, on a les vitesses, mais si on veut lui demander par exemple de nous afficher également la hauteur. Bon. Je vais choisir la hauteur basée sur votre point de décollage et en mètres. Je vais rajouter maintenant un texte dynamique et le positionner ici. Ce texte dynamique, je dis qu'il faut qu'elle me montre la hauteur. Je vais modifier un petit peu sa police en le faisant apparaître en gras, un petit peu plus gros, 14, et je vais le faire apparaître à droite de la boîte.
vais rajouter maintenant un texte dans lequel je vais mettre M pour maître. Je vais modifier également sa police. Par défaut, il sera cadré sur la gauche, c'est très bien. Et je vais le positionner à côté. Vous pouvez également le déplacer avec les touches fléchées pour plus de précision. Faites attention lorsque vous dessinez des objets, ils peuvent se mettre automatiquement en fond. Là, il n'y a aucune raison qu'ils soient en fond de quoi que ce soit. Je vais les sortir. La seule en fond, ça va être l'aiguille en rapport avec la jauge analogique. Vous pouvez ainsi rajouter d'autres composants. Je vais choisir par exemple une barre animée. Et dans les composants à suivre, je vais rajouter la batterie. Par exemple, la batterie, je vais peut-être le trouver dans environnement, peut-être. Non, je vais peut-être le trouver. Voilà, voltage de la batterie. Je vais positionner la barre là. Je double-clique dessus, elle va aller de 0 à 100. La couleur de départ, c'est le vert. Je vais choisir un vert un peu plus foncé. Et la couleur d'arrivée, ça sera le rouge. Je vais tester, je mets un 0, j'ai plus rien, je mets un 50. Alors, je vois pas très bien les couleurs, il faut que je spécifie que c'est batterie voltage. Voilà, de façon, et je vais le mettre à 100 pour voir ce que ça donne. 100 c'est bon. 30%. Alors, vous voyez que là je me suis un petit peu trompé dans les couleurs. Je vais faire right to left. Alors, non, ça change rien. Alors, je vais faire laisser left to right, mais je vais inverser ces couleurs. Donc, ça va être rouge ici. Et ça va être vert là. Ouais, vous voyez qu'en mettant en peu de temps, vous arrivez quand même à modifier, à créer une jauge qui peut vous donner plusieurs informations à l'écran en même temps. Celle-ci va donner le niveau de la batterie, la hauteur et la vitesse. Toujours pareil, vous cliquez et elle sera automatiquement sauvegardée. Alors la couleur qui va la représenter, c'est la première sauvegarde que vous avez faite. Il faut faire un petit peu attention. Bon. Vous pouvez ensuite la tester, sauf que j'ai pas la batterie. Alors, pour voir si une jauge fonctionne comme il faut, vous allez dans Projet, vous sélectionnez la jauge et vous cliquez sur cette icône pour éditer. Et vous vous rendez compte que Input Battery Voltage, il n'a pas, parce que le terme que j'ai utilisé dans la création de la jauge n'a pas été retrouvé ici. Alors, je vais mettre batterie %, voilà. Et là, lors de la création des jauges, vous utilisez des constantes qu'ils vont rechercher ensuite, mais si ça ne s'écrit pas exactement pareil, vous êtes obligé de le refaire à la main. Hein. Quand vous voyez que quelque chose ne marche pas, vous sélectionnez votre jauge, vous allez dans Éditer et vous choisissez le bon libellé pour la valeur que vous voulez afficher à l'écran. Voilà. Vous pouvez créer toutes sortes de jauges, toutes formes, n'importe quel graphique.
La création des jauges est limitée uniquement par votre créativité. Ça peut être énorme. Je vais en rajouter une par exemple que je vais appeler AB de façon à montrer comme si vous étiez dans un hélicoptère. Je fais une grande taille pour cette jauge et je vais ajouter une image. Et je vais sauver la jauge comme ceci. Ce qui fait que je peux l'ajouter à l'écran. Alors vous voyez que là, elle a caché la partie horizontale qui me montrait les données. Bon là c'est pas très intéressant. Comme tout à l'heure on a modifié la position des éléments dans une jauge, il est aussi possible ici de modifier la profondeur des jauges les unes par rapport aux autres. Vous pouvez dans cette jauge rajouter ce que vous voulez. Alors, je vais par exemple prendre voilà des données ici, des données écrites en vert. Je positionne la jauge. Mais vous pouvez rajouter à la jauge que vous avez mis en place ce que vous souhaitez. Alors je sais pas, je vais rajouter un truc comme ça en la positionnant un petit peu plus petit. Voilà, vous n'êtes pas du tout limité par le nombre de jauges, par la dimension des jauges. Alors là, dans cette image, on voit que le cockpit n'est pas assez grand. Je vais donc l'agrandir un petit peu, de façon qu'il occupe toute l'image écran. Voilà. De fait, je suis obligé de bouger cette jauge pour la repositionner. Voilà, je crois qu'on a vu un petit peu tout ce qui concerne les jauges, la compréhension d'une jauge, la modification d'une jauge et la création. Je vais mettre ces fichiers en téléchargement là sur le blog pour que vous puissiez tester et voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Et comme on dit dans les topos bien construits, one more thing, il est possible de sauvegarder ces jauges pour les passer à des amis ou pour les stocker quelque part. Vous sélectionnez une jauge et vous cliquez sur l'icône exportation de la jauge. Vous avez son nom qui apparaît et vous l'enregistrez. Si vous souhaitez importer une jauge, c'est l'icône juste à côté, vous l'importez. Je vais choisir la jauge que je viens d'exporter. Elle apparaît avec un chiffre 1, je vais l'ajouter et voilà, j'ai ici la jauge que j'ai exportée et là la jauge que je viens d'importer. Pour supprimer une jauge, vous cliquez dessus et vous tapez supprimer. Elle est supprimée de votre collection. Vous pouvez en supprimer plusieurs. Voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour et maintenant à vos claviers.